Nous devons voir, gouverner, c'est voir loin, ce n'est pas rester à l'instant actuel. Et gouverner, ce n'est pas une affaire que des gouvernants, c'est une affaire de toute la société. Est-ce que si nous laissons nos concitoyens se comporter comme ils le font, ça peut marcher? Moi, je trouve que ça ne peut pas marcher. Parce que, je veux vous dire, moi, je connais plusieurs, de très nombreuses personnes qui n'ont pas un revenu, qui n'ont pas de quoi vivre, qui vivent au jour le jour, mais qui ont plusieurs femmes. Qui font plusieurs enfants. Et l'aberration, vous voyez, là où ça nous a conduit, c'est qu'à un moment donné, tu maries une femme et tu lui dis « va mendier en Algérie, va mendier au Sénégal ». Est-ce que ça, c'est une bonne façon de traiter une femme? Et faire des enfants que vous n'avez pas de possibilité d'éduquer. Est-ce que nous devons observer ça et laisser ça comme ça? Moi, je dis que la solution à long terme, c'est l'éducation. Il faut améliorer notre système éducatif pour que nos enfants y acquièrent des connaissances et des aptitudes à des formations qui vont leur donner des emplois parce qu'ils vont créer eux-mêmes les emplois. Nous allons mettre l'accent sur l'enseignement technique et la formation professionnelle. Nous sommes en train de chercher notre voie pour l'amélioration de ce système-là. Nous allons améliorer la qualité de notre système d'éducation générale. Nous allons améliorer les capacités de notre système universitaire. Nous allons mettre beaucoup de ressources. Nous allons travailler avec toute l'intelligence qu'il faut et avec toute la rigueur et toute la conscience qu'il faut, parce que nous pensons que nous ne sommes pas les derniers. Mais quand est-ce que les écoles vont donner des résultats? Ces réformes que nous allons faire, même quand elles sont bien inspirées, même quand elles sont intelligentes, même quand elles sont pertinentes, quand est-ce que nous disposerons de 40 000 ingénieurs, 30 000 ingénieurs, 50 000 ingénieurs, 100 000 ingénieurs, parce que d'ici 2050, nous serons le deuxième pays le plus peuplé de l'Afrique de l'Ouest. Nous serons avec le Nigeria. Nous n'atteindrons pas le Nigeria parce que nos frères du nord du Nigeria ont le même comportement que nous. C'est tout. Sinon, on aurait pu atteindre le Nigeria. Si vous comparez la population des États du sud du Nigeria, eux, leur population ne s'est pas accrue. Mais comparez le nord du Nigeria et le sud du Nigeria, vous avez le nord surpeuplé et pauvre, comme le Niger, pauvre, aussi pauvre que le Niger, et vous avez le sud qui est instruit, éduqué et riche. Et nous, notre trop-plein de gens non éduqués, dont nous ne savons quoi faire, ils ont tendance à aller dans les autres pays. Mais pour combien de temps? Il faut que nous ayons conscience de cela. Et c'est maintenant que nous devons envisager les remèdes. Et donc, par conséquent, nous devons, quand même, la société doit avoir des mécanismes pour empêcher les comportements nuisibles. Quand quelqu'un qui n'a rien, il vient vous voir, il vous dit, moi je veux me marier, donnez-moi de l'argent pour que je me marie. Et 9 mois plus tard, il vient vous voir, ah, vous savez, l'aide que vous m'avez donnée pour que je me marie, la femme là, elle a accouché, maintenant je veux que vous me donniez l'argent du mouton pour que j'en fasse le baptême. Est-ce que ça c'est sérieux? C'est pas sérieux, mesdames, n'est-ce pas? Comment on va lutter contre ça? Il faut que nous luttions contre ça. Moi, je ne dis pas que la polygamie est quelque chose de mauvais, à interdire, mais une certaine polygamie est une mauvaise chose. Et vous pensez qu'on ne doit pas en parler? Moi, ma responsabilité, c'est d'en parler. Et je prends le risque de le dire. Et je l'assume. Parce que ceux qui vont nous combattre,
Ceux qui nous combattent, vous savez, ceux qui nous combattent, ils disent que c'est notre religion qui l'a dit. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. En tout cas, si on se réfère au Coran, maintenant si on se réfère à autre chose, je n'en sais rien. Mais le Coran, il est très clair. Dans la sourate An-Nisa'i, qu'est-ce qu'il dit, le Coran? فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. Qu'est-ce que dit le Coran dans la sourate An-Nisa'i? Il dit, épousez ce qui vous plaira d'entre les femmes par 2, 3 ou 4, mais si vous craignez de n'être pas juste, alors seulement une. Alors seulement une. ذلك أدنى ألا تعودوا. ذلك أدنى ألا تعودوا. Plus sûr moyen d'échapper à la partialité. Vous faites une seule femme, c'est le plus sûr moyen d'échapper à la partialité. C'est le plus sûr moyen d'être impartial. Alors, cette sourate du Coran, s'il vous plaît, est-ce que cette sourate du Coran prescrit comme une obligation la polygamie? Elle ne la prescrit pas. Et si on a peur de Dieu comme moi, et si on a peur de Dieu comme moi, et si on a peur de Dieu comme moi, elle la proscrit. Wa in khuftum alla ta'dulu wahidatan. Wa in khuftu alla ta'dulu wahidatan.